penser ce que tu dis. Moi, j'ai eu un truc comme ça, des tentations de ce qu'on appelle des succubes, quelque part dans un certain imaginaire. Oui. Ils sont venus foutre un bordel phénoménal, et en disant mais non, c'est le moment où s'est passé en moi la bascule entre l'énergie sexuelle animale et l'énergie sexuelle, je sais pas, qui vient du cœur, qui n'est plus animale, qui est autre chose. Et c'est le moment où il y a eu cette bascule, cette compréhension, que ce que tu racontes là, j'ai eu cette forme-là, qui a été redoutable. Et c'était un sacré combat, en fait, jusqu'au moment où ça me fout la paix. Parce que la bascule était faite et il ne pouvait plus. Parce que c'est quelque part la transmission qui se fait via la sexualité, en fait, n'est plus animale. Oui, oui. Et ils n'y ont plus accès. Mais avant, c'était vraiment ce truc, effectivement, tu es un robot. Tu es joué, ce que tu disais, je me suis vraiment reconnu dans les personnages. Et il y a eu cette bascule-là. Et depuis, tranquille. Mais c'était vraiment de se sentir quelque part sale. Des pas contents et qu'on lui piquait un truc. Je dis, mais non, j'ai pas. Oui, j'avais l'impression. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'était du vol. Du vol, c'est ça. Vol, ouais. Du vol. Ouais. Et justement, là j'étais jeune fille, et il y avait un jeune homme exprès, c'était les couples en miroir, et le jeune homme, entre guillemets, il était pour moi. Pour te stimuler. C'est ça, c'est ça. Ça me fait penser à un rêve, mais alors le plus récent avant que je vienne, et j'ai pas compris ce que ça voulait dire. J'étais en compagnie d'Anne, les ânes du Poitou, qui ont plein de... J'aime bien, me regarde. J'adore. J'ai grandi avec les ânes. Ah oui, c'est pour ça que je te regarde. Et donc, j'étais en compagnie de ces ânes. Et à un moment donné, j'ai senti une attirance, mais vraiment une attirance sexuelle. Pour un âne. Mais l'attirance, je la sentais d'un âne envers moi. Mais moi, j'avais pas une attirance pour l'âne. Et mon rêve s'est terminé où je sentais que l'âne me prenait pour une ânesse et mettait ses pattes là. Et puis devait vouloir faire son affaire. Et mon rêve s'est arrêté là. Mais alors sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Tu connais les ânes ou pas, en général? Non, pas plus que ça. Parce que en fait, les ânes, donc ils sont plus proches des zèbres que des chevaux. Et les zèbres, ils sont connus pour avoir une sexualité hyper débridée et violente, en fait. Donc les ânes, ils portent effectivement ce côté-là. C'est pour ça qu'ils sont très mal vus aussi. Parce que d'ailleurs, ils ont un sexe très grand par rapport aux chevaux. Le mâle, il mord la femelle. Quand on dit d'un homme monté comme un âne, c'est pour ça. Et le mâle, il mord la femelle. La femelle, pour provoquer, elle tape, mais des coups énormes dans le poitrail du mâle. Enfin, c'est quelque chose. Donc sauvage, quoi. Moi, j'ai grandi, tu vois, gamine, en voyant ce genre d'accouplement quand même. Donc, quelque part, ça impacte sur la sexualité aussi, quoi. Mais, et c'est pas pour rien. L'histoire du viol et tout ça qui revient chez moi très fort. J'ai été mis en contact avec les ânes, qui sont des animaux hyper intelligents, et ils ont cette particularité-là d'être... hyper sexué. Du coup, très, très animal, et où il y a la violence, justement. Et ce qui était bizarre dans mon rêve, c'est que j'avais à la fois une attirance et une répulsion. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose de sournois là-dessous, mais j'ai pas réussi à mettre... tu vois, moi, ça me fait écho à ce que je disais hier, c'était après la caméra, là, quand on parlait des Magdaléniens. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, cette population qui a vécu dans les Pyrénées et aussi dans la côte nord de l'Espagne, et qui était à la fin du Paléolithique, avant le néolithique, et qui ont développé beaucoup d'art, et qu'on a retrouvé sur les parois beaucoup de peintures, et notamment des représentations mi-humains, mi-animaux, quoi. Et c'est vrai que en fait la limite, elle s'arrête pas. Il y a effectivement tous les animaux qu'on voit sur Terre, ils sont présents. Comme les léos, ils sont présents en tant qu'essence, pas dire physiquement, mais essence léonine. Et du coup, les ânes, ils ont aussi leur propre essence, et qui peuvent aussi se mélanger à l'humain, quoi. C'est ça que ça m'a amené à voir aussi.
Suzanne, elle a dit ce matin en avant qu'elle avait plein de questions. Ah oui. Je n'ai pas oublié. Ah, mais moi, j'ai pas oublié. Toi non plus. Non. On est deux. Non plus, mais c'est pas le sujet, c'était par rapport à l'alimentation, parce qu'on avait fini sur l'alimentation, il semblerait bien ce Ben, matin. pour reprendre, pas de On saute de l'âne à l'alimentation. Voilà. Juste pour finir l'âne, Ouais. 2 petites secondes. L'histoire du rêve, 2 choses. C'est que on a tout le temps des écrans psychiques. Donc, 2 possibilités dans notre ADN. Il ne faut pas oublier qu'on a dans notre génétique, on a d'autres gènes animaux. Voilà, donc peut-être que tu rêves de l'âne parce que peut-être que dans la génétique il y a ça. Mais il y a aussi l'autre aspect, comme je disais, les écrans psychiques. Dans les rêves, souvent on voit Qui pas. peuvent cacher une abduction alors. On voit pas. Qui se passe pendant une abduction. Ouais. Voilà, on voit pas. Tu sais, moi au début, je voyais des coupes. C'est comme quand j'ai vu ce grand gris, mais c'était un humain. Et puis un coup humain, un coup grand gris. J'ai vu grand gris quand j'étais prête à. Parce que, au plus, moi je me familiarise avec ces êtres-là, au moins on en a peur. Parce qu'on comprend. Quand on sait les choses, on n'a plus peur. Même de l'horreur, on n'en a plus peur. Parce qu'on sait ces choses-là. Oui, on comprend. Voilà. C'est Souvent, on a l'ignorance qui peur fait de peur. l'inconnu. T'as peur de l'inconnu. Voilà. Et donc, j'ai pu voir ce grand gris. D'ailleurs, j'ai demandé à mon âme, j'ai dit, bon, maintenant, montre-moi réellement ce qui est, parce que c'est pas la peine de maquiller tout le monde, quoi. Et donc, peut-être que, voilà. Mais je demande, mais ça veut pas dire que mon prochain rêve, ça va se faire. Ça se fait vraiment quand il y a quelque chose de près à l'intérieur qui s'ouvre. Laura Knight expliquait bien que les reptiliens, ils prennent différentes apparences pour rentrer plus facilement dans notre perception avec des choses qu'on connaît pour moins nous effrayer et pouvoir plus nous manipuler aussi. Quoi. Mais par exemple, toi, quand tu as vécu ton opération où il y a 2 êtres qui sont venus avec un faisceau lumineux qui t'est rentré dans l'œil, C'était d'abord mes parents. Oui. Mes parents, c'était quand je l'avais mes parents. Ah, puis c'était ta mère et ton frère enfin, oui, c'est ça. Mon frère et ma mère, en fait, ils étaient de dos. Donc ils faisaient en train de, je sais pas, pour moi, dans mon rêve, ils étaient en train de faire la cuisine ensemble. Et comme j'ai commencé à bouger dans le lit, ils se sont retournés. J'ai vu que c'était pas mon frère et ma mère. En fait, j'ai vu que c'était ces 2 êtres que j'avais dessinés sur le site. Des lunettes rondes, et c'est bizarre, des lunettes rondes, tu vois, et chauves. Donc c'est eux qui sont venus. Donc en fait, il y avait un écran psychique pour que je ne m'effraie pas. Et t'es passé au-delà. J'ai cassé l'écran psychique et à même à me rappeler de cette abduction, tu vois, de ce qu'ils m'ont fait. Parce que normalement, je ne suis pas censé savoir ce qu'ils me font. Généralement, les gens ne savent pas quand ils se font abduquer ou quand ils sont l'objet d'expérience, ils ne savent pas. Ça se passe la nuit, ce matin, ils se réveillent, j'ai bien dormi, mais fini. Ils ont la capacité d'effacer la mémoire et tout. Oui, ils le font, ils effacent la mémoire, mais il y a ma capacité, une autre capacité, donc c'est celle qui fait partie de mon âme, peut-être Nungal ou Léonine, j'en sais rien, mais cette partie de l'âme me donne accès à d'autres choses. Et donc cette partie de l'âme peut me contourner contourner l'écran psychique. De la même manière que dans le rêve qui a fait mon rêve qui a fait écho au tien au niveau de la sexualité, passé un temps, c'était des rêves qui prenaient une forme humaine avec telle ou telle personne. Et il y arrivait un moment où je l'ai vue en face, telle qu'elle était, elle ne pouvait plus se cacher. Ah oui. Et c'est là où tu l'as identifié, après elle n'est plus venue. C'est ça. Ouais, je pense que quand on lui prête, on peut tout voir, tu vois. On peut tout voir. Je l'ai vu 2 fois. La deuxième fois, c'est pour me dire on finira par t'avoir quand même. Je lui ai juste fait un sourire et j'ai tourné les dos. Et oui, mais l'apprentissage, c'est de sortir de la peur. Hein. C'est ça. Alors c'était pour revenir sur des observations ou des questions, un peu des deux. Les observations, c'était par rapport, vous avez vu des observations sur un ralentissement du vieillissement, des trucs comme ça. Moi, je l'ai observé sur mes ongles, par rapport à
à la lunule que Ouais. tout le monde a. Ouais. Non, pas moi, j'en ai aucune. Qui... Ah, le truc blanc là, ça s'appelle la lunule. Là, oui. Ouais, la lunule, ouais. Lydia, elle en a pas non plus. Oh, Et, j'en ai pas du tout. J'ai- Sur le coup, on regarde tous. J'en ai beaucoup aussi. Regardez bien tous. J'en ai deux, oui. J'en ai deux, lui. Il se voit Ah plus oui, que sur les sur les autres. Attends, c'est le sujet. Hein. Il y a tout le monde qui regarde Ouais, la moi, vidéo qui va être en train de regarder. j'en ai 4. Et à l'écran, ils se disent ah, enfin, ils sont dans du concret. J'ai que les pouces. Et moi, j'ai cherché un peu au niveau des lunules, qui apparemment représenteraient l'énergie vitale. Ah oui. Et donc, oui, moi, j'en ai pas beaucoup, pas du tout. Et je vois que sur mes autres doigts, ça commence à revenir. D'accord. Donc, bon, je le mets sur Le changement de régime. le hein. changement de régime et tout ça. Et j'ai pas observé avant, moi. Je savais même pas que j'avais des pouces. Ah, Des pouces. Alors c'est sûr, si tu savais pas que j'avais des pouces, c'était compliqué. Oui. Quand ça s'en va, apparemment, les pouces, c'est les derniers. Bon. Ah oui. Et après, je fais beaucoup les ongles de mes personnes âgées. Donc, Ah oui. je vois beaucoup de choses. Ah oui. Et c'est là que tu as vu peut-être qu'ils en avaient moins, eux. Et bien justement, je pense que ces personnes-là ont une alimentation qui est vraiment pas celle que nous avons eue étant jeunes. Et ils en ont, mais alors, Ah oui. c'est... Malgré tout le Enfin, il y en a, sucre hein, qu'ils il y consomment. en a, mais ouais. Ils ont une énergie... Après, je suppose qu'on doit être ni dans l'excès, c'est toujours bon, Oui. chaque truc, ni dans le... Ouais. Moi, j'en ai jamais eu. Moi, T'en as, toi? J'en ai eu avant, mais j'en ai plus. Je me suis posé la question Ah non, ouais. si c'était en liaison avec en fait cette force de vie dont tu parles, si c'était lié avec la jeunesse de l'âme, quelque part jeunesse entre guillemets. Alors en gros, ils ont encore, plus la lunule est grosse, plus on a encore de choses à vivre. Et plus la lunule est faible, plus on est arrivé au bout du cycle. C'est juste une interrogation. C'est une interrogation. Enfin, j'étais une vieille âme. On a toutes les interprétations, après c'est ce qu'on ressent. Quoi. Voilà, après c'est ce qu'on sent. C'est juste parce que tu m'en avais déjà parlé de ça et je posais cette Toi, question. t'as noté une différence. Voilà, bon, après, à continuer à observer, voir si ça peut Oui, oui, passer oui, oui. encore ou quoi. Ben, ça peut être intéressant parce qu'on peut lancer l'observation sur Lancer les gens. l'observation. Ouais. hein. Si des gens ont remarqué quelque chose par rapport aux lunules, savoir. J'ai jamais vu que. Observez vos lunules, voir si elles progressent. Déjà, je ou elles savais même pas que ça régressent. s'appelait comme ça, moi. Et on les a aussi sur les ongles des pieds. Non, enlevez tous vos chaussures. On va voir si vous avez des pieds ou des palmes. ou- C'est le moment où je fasse le malin avec mes chaussettes à doigts. Une autre observation qui est plus une interrogation par rapport à ce régime qui est censé être anti-inflammatoire, donc enlever toutes les inflammations qu'on a dans le corps. Et ça rejoint un peu la sexualité, donc moi je porte le stérilet qui est au cuivre et qui provoque une inflammation. Et j'ai quand même pas mal de douleurs. Et je me suis posé quand même pas mal de questions. Aussi le fait des gonflements et aussi C'est lié. Ça se lié, tout ça. Donc ça c'est observation et questionnement en même temps. Eh oui. Interaction entre le cuivre et l'iode Oui, oui. à observer. Ah, c'est sûr. C'est cuir et autres, ça fait pas Cuir. moins dominant. Faut essayer dans un verre d'eau, quoi. Tu mets un bout de cuivre et tu mets des gouttes d'iode. C'est une expérience. Expérience, ça doit pouvoir faire. Bon, déjà, il faut savoir que quand on prend l'iode, si tu prends l'iode, tous les symptômes que tu as, surtout quand ce sont des symptômes inflammatoires, ils sont décuplés. Ouais. Surtout au début quand tu n'as pas l'habitude de prendre l'iode. Parce que toutes les maladies infantiles ressortent à un moment donné. C'est-à-dire que, je sais pas, tu avais la rougeole ou n'importe quoi, tu as une bouffée de rougeole, enfin, ça remonte quoi. Oui, c'est possible que ça remonte à puissance. Toutes les maladies qu'on avait, qu'on a fourrées sous le tapis, ressortent du tapis et disent voilà, je suis là encore, tu vois. L'iode augmente ces symptômes-là. En fait, augmente pour libérer la maladie. Et c'est pour ça qu'on dit souvent il faut augmenter l'iode lors des poussées de ces symptômes, tu vois. Quand tu as un symptôme de, je sais pas quoi, n'importe, tu augmentes ta dose jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. C'est ça qui est important. Progressivement, quoi, tranquillement. Maintenant, le stérilet au cuivre, c'est... Il faut que tu arrives à l'enlever et à comprendre que tu as toutes les capacités en toi pour gérer ta fertilité. Tu n'as besoin de rien.
Oui, ça, Et ça avant donne d'avoir conscience. toutes les capacités, il y a un outil que moi j'utilise qui est pas mal, qui est la cape, qui vient se caler sur le col de l'utérus en fait. Et du coup que je mets avant quand je veux et que j'enlève quand je veux, quoi. Et il y a un truc qui est super important, c'est que la clé de la fertilité, elle est masculine. C'est-à-dire que c'est à l'homme d'apprendre qu'il n'est pas qu'un canal d'émission complètement abruti et animal. Bien sûr. Il faut qu'il récupère ce côté, ouais, peut-être sacré, je sais pas si c'est le bon mot, mais que c'est son rôle de gérer cette fertilité-là. Et c'est très simple. Il suffit juste d'arrêter d'être déconnecté. C'est quand on parlait d'acte De dire, sexuel. je vais au but. Voilà. Et de dire, c'est plus une sexualité animale, c'est une sexualité de partage multidimensionnel. Et dans le cadre, l'émission de spermatozoïdes n'est pas un but en soi. Et c'est super bien expliqué dans les bouquins de Monton Parks. Moi, ça fait tilt. Et alors, depuis, c'est clair, je sais gérer ça. C'est pas un problème. L'intégration. Il y a eu l'intégration. Parce que c'est ça, c'est que pour une personne qui est, comme la plupart, je veux dire, qui sont dans ce cheminement où c'est les pulsions qui sont là, comme. C'est un hypnotisme. Ouais. Et du coup, c'est cette recherche d'excitation. Et sortir de ça, c'est énorme comme cheminement dans la sexualité, qui est le stimulant le plus fort au niveau du corps. Et il y a, en fait, dans cette émission, c'est une information. En fait, l'émission de spermatozoïdes est une information. Et il y a à se poser la question, est-ce qu'il y a la volonté donc, de reproduction, qui est le but premier animal, et quand tu sors du côté animal, est-ce qu'il doit y avoir transmission d'informations par ce vecteur-là? C'est juste un vecteur. S'il doit y avoir transmission par le vecteur, à ce moment-là, l'homme, il peut ouvrir les vannes. Ou alors, il les garde fermées. Oui, il voit les vannes ailleurs. Voilà. Ou alors, il prend cette énergie-là et il en fait autre chose. Et puis c'est tout. La descente. Oui, tu la remontes au cœur. Après, tu la remontes au cœur. Et tu la remontes, effectivement, comme dit Lydie, en fait, je la remonte au cœur. Ou même plus haut. Ok. Mais un homme sait très bien que il ne peut pas retenir l'éjaculation éternellement. Ça ne marche pas. Parce que ça crée des cancers des testicules. Alors, ça va plus loin, je précise. C'est que ça, c'était la première étape. Deuxième étape, production. Oui. C'est pour ça, comment se passe la production? C'est-à-dire, ce que tu dis cancer, s'il y a production non émise, ça ne marche pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de m'apercevoir, c'est au stade de compréhension et pas encore totalement de connaissance, que la production, elle est quasiment automatique. Si c'est nécessaire. Et s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de production. Ça dépend des croyances. Il peut y avoir qu'un liquide neutre, enfin sans spermatozoïdes à l'intérieur. C'est de la lubrification, simplement. Et en fait, il n'y a pas. Et s'il y a production, par contre, c'est le sentir et dire ok. Et là, effectivement, comme tu dis, si l'énergie reste bloquée parce qu'il y a eu production, là, il y a problème. Mais c'est tout un réapprentissage du corps à faire qui n'est pas évident. Mais qui n'est pas du tout impossible.
Mais en fait, il faut savoir que tous les Non, humains c'est ne sont tout pas à fait humains. possible. Oui. Oui. T'as dit ce qu'il a dit? Pardon, vas-y. Tous les humains ne sont pas humains. On ne peut pas dire ça aux humains, Eh oui. aux gens, à la caméra, parce que chacun est particulier. Tu vois, tu as ton essence de je sais pas quoi. Moi, je sais quelle essence. Il y a une partie de moi qui est Amasotum. Parce que c'est les Amasotum qui ont donné la génétique pour créer le Mungal. Donc, il y a une grande partie de moi qui est féminine. Et en fait, je me suis reconnecté à mes autres parties féminines, donc féminines, où tu verras la vidéo qui est en train de couler, je vais retourner là-dessus, où je relate mes expériences de femme sur d'autres plans. En fait, que je reproduis dans ma vie aujourd'hui, en fait, c'est ces expériences chamaniques. En fait, tout simplement, où je me suis habillé en femme pour retrouver toutes mes sensations. Et en fait, aujourd'hui, je fais, entre guillemets, lorsque j'ai une éjaculation, je ne la fais pas en Sandrine, ni en personne d'autre. C'est juste pour moi. En fait, c'est pas forcément intérieur, comme tu dis. L'énergie, effectivement, elle est intérieure. Tu comprends? Mais quand l'éjaculation se fait, elle se fait. Voilà, elle va ailleurs. Oui, c'est une énergie qui a besoin de sortir. L'énergie doit C'est sortir. l'expression de quelque chose. Oui, bon, effectivement, les spermatozoïdes contiennent l'énergie, l'information. Hein. Donc moi, j'ai pas besoin de transmettre l'information pour faire des enfants, n'importe quoi. créer. C'est plus à peine. Mais ça ne veut pas dire que les spermatozoïdes arrêtent de se produire. Il y a toujours une production de spermatozoïdes qu'on ne peut pas arrêter. Par contre, l'information contenue dans le spermatozoïde, ça, elle s'arrête. Mais le spermatozoïde, il ne s'arrête pas. Lui, il est vivant. C'est comme un corps humain. On ne peut pas dire que l'information d'un corps humain, il n'y a plus d'information dedans, ça ne marche pas. Le corps humain, c'est une information. Un spermatozoïde, c'est une information qui bouge, qui a une vie. On ne peut pas l'empêcher de vivre. Et sa production à l'origine, c'est-à-dire que si les croyances, elles impactent notre système hormonal, du coup, le système hormonal, il va faire que peut-être il n'y aura plus, comme il dit, la production de spermatozoïdes et que ça sera que du liquide séminal sans spermatozoïdes. Il y a toujours des spermatozoïdes. Par contre, dans les spermatozoïdes, il n'y a pas toujours l'information de la procréation. Comme une femme, elle peut arrêter d'avoir ses règles au moment où il y a des croyances qui font en sorte que son corps n'a plus besoin de procréer, quoi. Essaye. Oui, je ne crois pas que ce soit lié aux croyances. Ouais, j'avais entendu qu'en Parce fait, que- il y a une programmation génétique Ouais, génétique, du voilà, nombre oui. d'ovules disponibles. Contrairement à l'homme qui produit sans cesse, quelque part, chez la femme, il y a, il est prévu quand le corps est généré, une quantité fixe. Oui, parce que tu vois, là où je rebondis, moi, enfin, ce que je pense, c'est qu'un corps humain, il est constitué avec telle et telle génétique. Toi, par exemple, tu auras beau faire un travail sur du poison, par exemple, et ok, ben, le poison, c'est bon, je risque plus rien. Ben, si tu bois du poison, ben, tu pourras certainement mourir empoisonné quand même, quoi. Même si tu as travaillé sur tes croyances, parce que dans la génétique, il y a déjà le programme qui est comme ça, quoi. Et je pense qu'on peut faire des prises de conscience, mais on ne peut pas empêcher La nature d'être. l'humain d'être ce qu'il est. Je prends un exemple. Comme quand on en a parlé à Mascabardès, on a parlé de Guinan Langto sur la sexualité, que c'est bestial, animal, enfin, la façon de faire en troisième dimension, évidemment. Et à un moment donné, je le sens, ce paradoxe qui est mon corps va réclamer de la sexualité, mais moi, à l'intérieur de moi, j'en ai absolument pas besoin, quoi. Donc, je sais que cette façon de faire l'amour, comme on dit en 3D, qui est carrément... bref, les mots ne sont absolument pas appropriés. J'essaye de fabriquer quelque chose. Oui. N'est pas du tout... ne me correspond plus. Mais en entendant mon corps, malgré toutes les croyances que je travaille, le côté bestial, il est toujours là. Hein. Et au plus je lutte, au plus il s'amplifie. Donc justement, on s'est posé la question, on s'est dit, ben, on sait, c'est comme l'alimentation, on sait, on voit vers où on va, mais c'est pas parce qu'on sait vers où on va que là, ça y est, de suite maintenant, il faut qu'on y soit là.
Parce que Non, c'est que le mental qui croit ça. Il y a une transition progressive. Oui. Exactement. Et là, après, ça va induire dans le physique et ça va aller à modifier la génétique. Donc, ça part déjà de la prise de conscience. Même si je sais, par exemple, que le poison, je pourrais le boire, je le sais que je pourrais le boire. Mais non, mon corps, il dit non. Lui, il n'est pas prêt à boire du poison. Ça, c'est tout un travail. Donc, ok, on sait vers quoi on va, mais il y a tous ces paliers sur la génétique qui ne nous autorisent pas encore pour le moment parce qu'on a une génétique reptilienne qui est prédominante. Donc, il y a des conditions. Effectivement, le mettre en parallèle avec la nourriture, où du coup, on va d'un stade donc purement 3D, conditionné, à pas réfléchir, à manger ce qu'on nous propose, donc la sexualité à se reproduire et tout ça comme on nous propose de se reproduire, vers un stade où effectivement, comme tu dis, on ressent qu'on va vers quelque chose de différent, que ce quelque chose de différent, il est complètement différent dans la physicalité, et qu'entre tout ça, il y a plein d'expérimentations, et comme le mode cétogène, où du coup, effectivement, il y a des expérimentations qui transforment notre corps et qui sont le fait de plus manger de sucre, le fait de diminuer la quantité, d'espacer et tout ça, qu'on peut retrouver dans la sexualité, la conscience qu'on a avec l'aliment qu'on n'avait pas avant, qu'on peut retrouver dans la sexualité. Et c'est vrai que tu parles de la génétique, et comme dans l'alimentation où on voit que la génétique est différente, et du coup, ça fait que le régime alimentaire est différent. Je pense dans la sexualité, c'est pareil, et qu'il doit y avoir des personnes pour qui on va dire l'éjaculation interne, ou alors l'arrêt peut-être de production de spermatozoïdes et de retransmettre cette énergie à l'intérieur n'est pas qu'un dogme New Age, mais qu'il y a peut-être quelque chose qui existe pour certaines personnes avec cette génétique, d'autres non. Et qu'après, forcément, on arrive vers une sexualité on peut même plus appeler ça une sexualité, c'est juste un échange d'énergie, quoi. Et c'est vrai que j'ai parlé avec plusieurs hommes qui avaient qui s'étaient entraînés et qui avaient développé cette capacité. Alors, c'est pas de la façon dont je dis, c'est pas de l'entraînement. C'est de la compréhension connaissance. Voilà, parce que ça a été instantané. D'accord. Et les personnes avec qui j'ai discuté, surtout une ou deux, c'était beaucoup par la méditation, par l'introspection, par la concentration avec une circulation d'énergie. Donc, moi, ça, je l'avais mis de côté parce que j'ai eu ma phase de réaction très forte par rapport à tous les rituels New Age, et dont tout ce qui touche à la sexualité, à l'alimentation, à toutes les croyances. Au tantrisme. Voilà. Mais après, de savoir que le tantrisme, comme Castaneda, Don Juan, il enseigne donc d'une lignée de chamans qui sont très peu orientés, on va dire, par l'illusion, et dans les tantrikas, il y a ces lignées-là qui sont aussi reliées qui sont très peu déviées, donc des trucs que j'ai lus qui m'ont beaucoup parlé sur justement l'énergie sexuelle, et qui, justement, le tantrisme, c'est pas que la sexualité, c'est tout ce qui va autour. Et c'est pour ça que ça me fait voir qu'il y a plusieurs, cheminements qui existent en fonction effectivement de la génétique. Mon dernier truc, c'était par rapport à la nécessité de manger de la viande ou pas, c'est un peu chacun. C'est une fois où je faisais de la cuisine comme ça, et il y a un mot qui m'est descendu, et je suis après allée chercher. Ce mot, c'était prostaglandine. Mais alors, d'où je l'ai sorti, j'en sais rien, parce que... En plus, prostaglandine. Ouais. Prostaglandine. Apparemment, ça s'appelle comme ça parce qu'on l'a trouvé je connais la première fois sur la prostate. Mais oui, alors, j'avais récupéré un peu vaguement, ce qu'il y avait écrit sur Wikipédia, quoi. Comme ça, tout le monde saura. Là, on est curieux, là. Non, je sais. Oui, parce qu'il a fait infirmier. Eh oui. Non, on est... Bon, moi, je suis une yarde dans le domaine, je t'écoute. Tout seul. Alors, dans Wikipédia, on peut trouver que les prostaglandines sont des métabolites, ça veut dire des composés intermédiaires ou issus du métabolisme, les deux,
de l'acide arachidonique. Donc ce sont des molécules en fait qui sont liposolubles et qui sont destinées à la sécrétion dans le milieu extracellulaire. Et donc les prostaglandines sont des agents de signalisation donc, pour les cellules paracrines et autocrines, ça veut dire à l'intérieur de la cellule et les cellules qui sont aux alentours, je cherche, qui activent de nombreux récepteurs membranaires à 7 segments et couplés à des protéines G. Et donc quand on va chercher pour l'acide arachidonique, c'est un acide gras polyinsaturé qui est l'oméga 6 et qui est présent dans les phospholipides, qui peut être synthétisé donc à partir de l'acide linoléique. Et il disait dedans qu'une carence de cette dernière ou une capacité insuffisante à le convertir en acide linoléique, ben en fait, cette capacité le rend essentiel pour nous, justement parce qu'elle permet de libérer plusieurs... qui active de nombreux récepteurs en fait. Et il disait que il y avait pas mal de mammifères qui étaient dans ce dernier cas, donc l'insuffisance, ils n'arrivaient pas à le convertir. Et ils n'arrivaient pas à convertir l'acide linoléique en acide... L'acide linoléique en acide arachidonique. C'est-à-dire en gros qu'ils n'arrivaient pas à avoir de la prostaglandine. Voilà, et voilà, exactement. Il manque de ça. Et c'est là, justement, les mammifères qui en manquent le plus sont donc carnivores, comme les chats. C'est exactement ce qu'il fait. On peut refaire un petit résumé, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Donc toi, le premier mot, c'est prostaglandine. Après, exactement. Tu as trouvé que c'était... Elle sert à quoi la prostaglandine? Ah, c'est des marqueurs. En fait, c'est un métabolite, c'est-à-dire il descend de l'acide arachidonique. Et pour l'avoir, il faut avoir de l'acide arachidonique. Il y a toute une chaîne en fait de transformation. Une chaîne de transformation. Et que donc et si on la prend à l'envers, alors peut-être la chaîne de transformation. On part de quoi pour arriver jusqu'à la dit que les animaux carnivores, c'est ça, étaient susceptibles. Les mammifères ont du mal à faire la synthétiser. Surtout les chats. Surtout les chats. En fait, dans cette réponse, il y a toutes les indications, mais personne n'entend. Mais Loulou, on attend le traducteur. Le chat, c'est le léonie. On s'entraîne là. On s'entraîne, mais en plus, donc c'est pour ça qu'on mange médical n'est pas évident. De la viande. En fait, pourquoi les animaux, ces animaux-là, les mammifères, et surtout les chats, ont de moins en moins de prostaglandine? Il y a plusieurs raisons. Il y a de plus en plus d'animaux qui disparaissent. En fait, des espèces qui disparaissent, à cause du changement de densité. En fait, j'appelle ça la conscience supérieure, universelle si tu veux, elle arrête d'émettre des signaux pour que la reproduction cesse. Donc ces animaux qui ont plus de prostaglandine, ils ne peuvent plus se reproduire. Ah, donc la prostaglandine, c'est pour la reproduction, quoi. Voilà. Okay. Nous, les léos, nous n'avons plus de prostaglandine, on n'a plus besoin. Tu vois ? Ça rejoint ce qu'on disait juste avant, quoi. Oui. C'est pour ça que les lios, en fait, ils réparent leur génétique en remangeant de la viande, parce qu'avant on ne mangeait pas. Donc maintenant on remange de la viande pour retrouver nos gènes léonidés. Parce que les léonidés ont changé de conscience. Parce que les léonidés, ce sont des êtres qui ont respecté, comment dire, la chaîne alimentaire de densité en densité. C'est-à-dire que, on a commencé hier à en parler, mais en fait, la première densité, donc c'est le minéral. Hein. Et du minéral au végétal, il y a un espace, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, un espace. Donc le végétal il se nourrit de la première densité. Après le végétal, il y a l'animal. L'animal se nourrit du végétal. L'homme se nourrit de l'animal. Les êtres supérieurs se nourrissent de l'homme.
plus on monte, plus on se nourrit l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on permet comment dire, si je prends la première densité, on permet à l'âme parce qu'à ce niveau-là, ce ne sont pas des âmes, mais je veux dire, on permet à l'âme de première densité de changer de densité pour rentrer dans un cours de deuxième densité. Je prends au niveau des animaux, c'est plus facile à comprendre. Un animal qui mange un végétal permet au végétal de changer de densité. Ça veut dire que lorsqu'il mange un végétal, l'âme du végétal va pouvoir commencer à s'incarner dans des corps animaux. Sa conscience, elle fait un bond dessus. Elle fait un bond de conscience. L'âme change de conscience et va dans des densités supérieures. Un homme qui mange, les humains qui mangent des animaux permettent aux animaux de changer de densité et passer en conscience supérieure. Tu comprends? Et chaque fois, on monte l'échelle. Un homme qui mange des végétaux, il coupe cette chaîne. C'est-à-dire qu'il ne permet pas au végétal de changer de densité parce qu'il faut d'abord qu'il soit mangé par une densité animale. Et l'homme, quand il mange l'animal, il permet à l'âme de l'animal de changer de densité. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup d'animaux, donc les chevaux, les chats, les chiens, en fait, tous les animaux qui sont près des humains, dans la bulle de vie de l'humain, en fait, dans leur prochaine cycle d'incarnation, ce seront les humains. Parce que, en fait, les âmes des chiens, par exemple, ce sont des âmes qui ont été à plusieurs reprises mangées par des humains. Donc ils vont commencer à changer de densité, ils vont commencer à devenir humains, entre guillemets. Et puis du fait qu'ils vivent proche de l'humain, leur fréquence est proche de l'humain, donc c'est aussi ça qui fait qu'ils vont... Comme si on mange d'un cheval, sa fréquence, elle s'intègre à nous, donc du coup... Ça nous permet de franchir un palier. Et si le chien il est à côté de nous tout le temps, c'est aussi sa fréquence qui s'intègre en nous. Oui, même si on ne le mange pas. Enfin, je fais le lien entre les deux. En fait, c'est au niveau de la conscience que ça se passe. Le cheval, par exemple, copie le comportement de l'homme. Commence à s'adapter au comportement. Voilà. L'ego, il commence à grandir. Oui, et puis par exemple, les chiens ils commencent à comprendre comment fonctionne l'homme. Quand ils changent de densité, plus tard, il saura comment fonctionne l'homme. Par contre, tu fais ça à une plante. Bien sûr, une plante n'a pas d'âme consciente, mais elle a une force de vie c'est le germe d'une âme, si tu veux. Cette plante, quand elle meurt, quand elle est mangée par un animal, elle va commencer à devenir une âme animale. Bon, ça dure des millions d'années, mais ok, ça se fera. Hein. Et là, aujourd'hui, on est en fin de cycle, et en fait, c'est pour ça que lorsqu'on mange un animal, on permet à l'âme de l'animal de changer de densité. Lorsqu'on mange un végétal, on ne permet pas à l'âme du végétal de changer de densité. Il n'y a pas d'autre moyen? Non. En fait, c'est les règles de la vie. C'est les êtres qui nous ont créés, ils nous ont créés de cette manière-là pour qu'on puisse prendre l'âme des animaux qu'on mange et qu'on puisse changer de densité, pour que les animaux puissent changer de densité. C'est-à-dire que quand on mange une âme animale, on intègre son âme. On l'intègre, donc on permet à son âme de changer de réalité. Parce que je vois, mettons, la chatte avec qui je vis, ce matin, elle est venue sur mes genoux, elle a commencé à ronronner, elle m'a pétri. Oui. Ils le font tous, les chats. Et son regard et ses petites pattes qui me caressaient le cou et la joue, on était extrêmement près. Oui. Mais pour qu'elle s'élève, comme tu dis, j'ai pas du tout envie de la manger. C'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure. C'est-à-dire que les animaux de compagnie qui sont très proches de l'humain, en fait, leur énergie est tellement en lien avec l'humain au quotidien, tout le temps, qu'en fait, c'est comme si on le mangeait dans le sens où son énergie intègre la nôtre et nous on intègre la sienne, mais en fait on permet à son âme de franchir un bond de conscience du fait de la proximité. Mais avec un animal sauvage, ça peut être le fait de l'ingérer. Parce que je vois, il n'y a pas qu'avec le chat, quand j'ai un animal et que je le touche et que j'ai de la tendresse pour lui, l'animal réagit à cette tendresse et me donne sa tendresse à lui. Bien sûr. Ah oui, mais c'est ça, je ne pense pas le mimétisme. Que je le tue pour le manger, pour que ça se passe. Je n'ai pas dit ça. Non.
On va prendre un exemple, je ne sais même pas si c'est vrai. Prenons un lapin. Hein. Oui. Un lapin, on est moins proche d'un lapin. Un chasseur qui tue un lapin dans la nature, quand il tue le lapin, il le mange. Le lapin, quand il va mourir, il va se... Je prends vraiment l'exemple, c'est pas si vrai. Mais du coup, il aura l'occasion d'intégrer l'âme d'un chat, afin de retourner dans un corps de chat. Donc il va déjà commencer à évoluer. Voilà, parce qu'il sait que dans la prochaine densité, lorsque le chat côtoie les humains, lorsque ce chat meurt, il va rentrer dans un monde d'humains. En fait, c'est par petit palier que ça se fait. Voilà, ça se fait directement. Hein. Bien ça. Et puis, il ne faut pas rentrer dans le truc, bon, bah, je vais faire évoluer l'animal, donc je vais manger. Non, parce que je commence à être effrayée, là. Chose que faisaient certaines tribus aborigènes qui mangeaient l'ennemi. Oui, pour avoir toutes ces qualités. Voilà, exactement. Oui. Et chez les Amérindiens, ce qui se passe, il y a une telle reconnaissance envers l'animal qui tue. Bon, l'animal, ils l'ont tué, il s'est pris des flèches, il a souffert, il a eu de l'adrénaline, faut pas se faire d'illusions, il est mort, voilà, c'est pas, voilà. Et par contre, ce qui est important, c'est le contact conscient de l'âme à l'âme, et c'est là où ça devient important, c'est-à-dire, bon, ils vont pas faire exprès de tuer un animal pour l'élever, mais par contre... juste ce qu'ils ont besoin pour... Voilà, mais par contre, le fait d'avoir besoin de manger, de le tuer dans les conditions qu'il faut pour qu'il soit mort, mais après d'ingérer sa viande et d'être en lien avec cette âme, et ben c'est ça qui va faire cette alchimie. Voilà. Pour ça, les peuples premiers, donc les gens qui savaient, qui étaient au contact de la nature, ils faisaient donc des tribus africaines, ça se faisait souvent. Ils faisaient des danses ou des cérémonies pour que l'animal se présente. L'animal qui doit mourir doit se présenter le lendemain quand ils allaient à la chasse. Ils devaient tuer une gazelle, ben la gazelle sortait des troupeaux, se mettait devant eux et se faisait tuer. C'était peut-être la plus faible ou qui avait un problème, mais c'était toujours un animal qui savait qu'il devait se sacrifier pour être tué par l'humain. Et parce que son âme savait que s'il se faisait sacrifier et tué par l'humain, il va renaître dans la densité. Il pourra évoluer dans une autre sphère de conscience. J'avais lu un texte qui parlait de la chasse et du lien qu'il y avait entre le chasseur et l'animal, et il parlait vraiment du triangle, c'est-à-dire que l'âme
de l'animal et l'âme de l'humain se rejoignaient à un certain point et elles communiquaient. Voilà. Et du coup, comme elles rentraient en contact à cet endroit-là, bah forcément physiquement, elles allaient se retrouver pour fusionner en fait. Quoi. Et s'il n'y avait pas eu cette communication-là, donc ce respect quelque part, là c'est une tradition amérindienne, bah, il savait qu'il allait vraiment galérer à la chasse et l'animal avait besoin de sentir qu'il allait être respecté ou en tout cas intégré avec respect pour se donner aussi. Quoi. Enfin, c'est assez rare parce que quand ils nous racontent des reportages d'abattoirs. Non, mais faut là pas c'est. confondre les abattoirs. Voilà. L'abattoir, c'est de l'industrie. Je suis absolument pas d'accord avec les abattoirs, du tout. J'espère. Non. Ça, c'est de la boucherie, énergétique. C'est tellement horrible. C'est ça qui est dénaturé aujourd'hui, c'est qu'en fait la chaîne alimentaire n'est plus respectée. Déjà, dans ce qu'on donne en alimentation aux animaux, quand on a donné de la poudre de farine animale à des vaches, c'était contre nature. Absolument. Parce que la vache, elle doit se nourrir exclusivement d'herbe. Il y a tellement de monstruosité qui se fait avec cette nourriture de viande qu'à un moment donné, moi je suis pleine de gratitude qui me fait que je suis une de moins qui a besoin de ça. Ouais, mais c'est compréhensible d'un niveau. Ça me retourne. Voilà, d'un niveau émotionnel, c'est compréhensible, mais par contre, quand on prend conscience de l'évolution de la chaîne, on va dire de l'animal à l'homme et puis au-dessus, il y a des choses à respecter, ça fait partie de la loi. Voilà. Ouais. Et vu que je peux faire autrement, si je n'avais que ça. Oui, mais c'est une chose. En l'occurrence, vous n'avez pas que ça. Je peux vivre sans tuer un animal. Je fais ce que je peux faire et je vis bien. Oui. De toute façon, c'est votre choix. Mais c'est un choix. Après, c'est un choix conscient. Oui. Tous les choix qu'on doit faire, ils doivent être conscients. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'ils te disent là, en fait, c'est que tu te prives de cette mutation génétique aussi par rapport à la prostaglandine. Je n'ai pas du tout l'impression de me priver de quoi que ce soit. Non, puisque votre chemin, quelque part, si votre âme a choisi ce chemin, moi j'ai compris que la prostaglandine, t'en as plus si tu mangeais de la viande. Alors, c'est l'inverse. Dans les explications que tu as vues, c'était pour moi c'était flou. Le mammifère n'étant pas n'ayant pas cette chose à l'intérieur, il est obligé de la chercher. Et en la cherchant, c'est dans la viande, et c'est la viande qui va lui donner. Oui, mais parce qu'il est plus capable de le produire par lui-même. Oui, mais justement, pourquoi il n'est plus capable de produire par lui-même? Parce qu'il arrête de produire. Parce qu'il change de densité. On n'a plus besoin, en fait, de prostaglandine si on veut changer de densité. En gros, là, pour vulgariser, d'un point de vue scientifique, c'est que la prostaglandine sert à la reproduction. C'est un élément essentiel à la reproduction. Donc, à partir du moment où tu n'as plus besoin de reproduction, la création, si c'est une hormone, la création de cette hormone s'arrête. C'est d'ailleurs pour ça que la prostaglandine est prélevée pendant l'abduction. En fait, ils font des études sur la prostaglandine, sur la reproduction. Et la prostaglandine est nécessaire pour reproduire certaines génétiques. Si on veut garder notre corps, il est quand même important de conserver nos cellules. La reproduction, c'est pas que la reproduction, c'est tout quoi, du corps. Ouais. Tu veux dire quoi de conserver la prostaglandine? Oui, en gros, cet élément-là participe aussi à l'auto-reproduction. Moi, c'est ce que je comprends, avec mon interprétation, je comprends que le corps, il a besoin de tous les éléments. Pour passer à une autre densité, il a besoin de tous les éléments qui vont permettre à la cellule de passer entière. Oui. Mais là, il faut faire la différence entre la reproduction d'une cellule et une reproduction sexuelle. Oui, mais là, moi, justement, je ne pensais pas à la reproduction sexuelle. Je pense à la reproduction, parce que la sexualité, c'est reproduire aussi des mini-mois. Donc, non, mais c'est ça. C'est se reproduire soi à l'extérieur, quoi. En fait, il y a les deux en parallèle, parce que prostaglandine, donc prostate, ça relie à l'appareil géniteur, mais après, moi, je sais pas plus biologiquement. Mais ça, c'est juste parce qu'ils l'ont trouvé la première fois ici, mais on en a partout. D'accord, ok. La cellule en a besoin. J'ai bien vu les deux aspects. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai capté les deux aspects. La reproduction au sens où on se reproduit, photocopie.
Et la reproduction cellulaire aussi. T'es pas la seule. Mélanger des choses et c'est on dit autant l'un, on dit autant noir que blanc ou que c'est pareil que noir que blanc. Donc pour moi, Oui, ben il y a rien. oui. Il y a- Oui, on en est là. C'est à chacun de ressentir en fonction de toutes les informations qu'il a recherchées et acquis, entre guillemets, de savoir quel choix il va faire aujourd'hui pour son domaine. Et quand on a les informations nécessaires, on peut choisir. Quand on manque d'informations, on ne peut pas choisir. Moi, pour moi, il y a un manque d'informations. Oui. Personnellement, je comprends pas intellectuellement tout ça. Donc, Voilà. si moi je veux comprendre, il faut que j'aille chercher Exactement. l'information. Comprendre C'est ça joue tel rôle, ça joue tel rôle, ça joue tel rôle. Ok, là, il y a le carnivore, là, il y a ça. Là, il y a l'évolution de la 3D à la 4D. Ok, là, je me situe là. Mon corps, il a plus besoin de se reproduire. Ok, mon corps, il a besoin de reproduire ses cellules. Ok, et de faire de clarifier. De Donc, faire en les fait, liens, c'est ouais. clair, c'est pas clair. Construire Voilà. les enfants. C'est clair que c'est pas clair. Ben, moi, la définition de la prostaglandine, j'ai toujours pas compris. Mais... Oui, voilà, mais c'est que chacun a besoin d'aller faire ses recherches pour comprendre. En fait, on a des pièces du puzzle, il faut commencer à C'est ça. reconstruire le puzzle maintenant. On aura découvert la prostaglandine. Là. Ouais. Toi, t'es dans les détails. Moi, en tout cas, je trouve ça, d'après ma compréhension, bon, après, ben oui, vu qu'il y a du cerveau reptilien là-dedans, je peux l'interpréter de différentes façons. Hein. Mais d'après ce que je comprends, c'est logique. Mon processus est logique. Alors, en fait, c'est quoi tu que tu confirmes comprends mon processus. Et je le rapprochais aussi à hier, vous avez dit que la viande c'était aussi pour contenter le côté reptilien. Oui. Et c'est avec ça, notre corps a une partie de, Oui, c'est une partie, Ouais. voilà. de ça. Nous sommes des prédateurs aussi. Moi, ça a été le gros palier. C'est-à-dire que moi, j'étais clairement végétarienne. Je sais plus qui c'est qui demandait hier pourquoi est-ce que quelqu'un avait décidé d'être végétarien. C'est à partir de quoi? Moi, c'est clairement... je suis arrivée donc avec une histoire, un bagage karmique par rapport aux animaux. Depuis toute gamine, à 3 ans, je suis accroupie au milieu de la route à aider les fourmis, à faire leurs petits nids et machin, je passe des heures. Et à grandir à la ferme chez mes parents, qui ont des moutons, des poules et tout ça, et après des ânes, et qui, mon père vend les moutons pour la viande. Donc il tue régulièrement des moutons, il tue régulièrement des poules. Les poules, c'est prend la hache et clac, il coupe la tête de la poule. L'agneau, il l'attrape, il le ficelle, il le met sur le dos et après il le saigne. Après j'ai demandé des détails techniques, il faisait ça en fait avec le plus de technique et de respect possible, c'est-à-dire qu'il le saignait, après il savait où fallait qu'il mette son doigt pour couper péter la colonne vertébrale à un endroit précis pour que l'animal il meure plus vite. Mais moi avec mes yeux de gamine, je voyais tout ça mais horrible. Après il découpait sur la table qui ressemblait à celle-là la viande sur la table de la cuisine, et moi je partais de la maison, je me débrouillais toujours pour partir. Donc en fait j'ai été imprégnée par ça, donc contrairement aux gamins qui à la ferme tranquille, la mort des animaux, il n'y a pas de problème, ils mangent le mouton, ils sont contents, enfin voilà, mais moi j'étais ultra réactive à ça, et très tôt, déjà je pouvais pas manger les animaux que j'avais vus, donc il y avait un lien d'attachement, je pouvais pas du tout les manger. Et ensuite, j'ai fait évidemment des études, un BTS agricole en production animale où j'ai étudié toutes les normes, les machins dans lesquels les animaux ils sont, les inclinaisons des grilles pour les poules, pour les œufs, les heures d'éclairage, enfin tout. Et là, j'ai fait c'est bon, fini. Fini total. Donc j'ai arrêté de manger de la viande complètement de tout, qu'elle venait de tous bords, quoi. Donc, comme mes croyances étaient tellement fortes et que ma culpabilité était tellement forte de faire souffrir un animal, mon corps, il réclamait rien. Il y avait vraiment... Tout était poupée. Mais oui, C'est ça, il y avait aucun truc de manque, hein. Vraiment aucun, quoi. Et donc, j'ai grandi avec ça jusqu'au staphylocoque, où moi, j'étais vraiment super bien dans mon végétarisme. Et c'est après, quand j'ai remangé de la viande, parce que là, mon corps me poussait à voir mes croyances. Mais je l'aurais fait sans la prise de conscience, je me serais rendue malade, c'est sûr. Peut-être j'en aurais crevé, j'en sais rien. Mais comme je l'ai fait avec la prise de conscience qu'il y avait quelque chose de profond à transformer en moi, et ben du coup, quand j'ai mangé le premier steak
le staphylocoque, il s'est arrêté du jour au lendemain. Dans les heures qui suivaient, il est inversé, alors que j'étais limite à encore une fois aller à l'hôpital, quoi. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est mes croyances de culpabilité, de faire souffrir l'animal et justement de pouvoir épargner de manger les animaux. Alors voilà, si moi je veux pensant que tu étais dans le respect voilà, si je veux que la paix elle règne sur terre, le seul truc que je peux faire à mon échelle, c'est déjà pas faire souffrir et pas tuer d'autres êtres vivants, animaux. Et du coup, à ce moment-là, je me suis rendue malade avec mes croyances de culpabilité. Et si le staphylocoque, donc on va dire la matérialisation du prédateur qui me bouffait ma chair, parce qu'il manquait de chair, si c'était pas manifesté, soit je serais embarquée sur une autre voie de conscience, mais cette voie-là m'a fait voir qu'il y avait quelque chose à dépasser. Elle était bien en nous, voilà. Et que ça fait partie de l'évolution. Voilà. Et donc ça, c'est mon cheminement personnel. Il y a d'autres cheminements qui sont tous des cheminements individuels et que voilà, c'est comme ça. Enfin, qui sont en lien avec un niveau de conscience. Et qui sont en lien avec des prises de conscience, des chemins, et que chacun a à vivre. Comme je dis, le fait que moi j'ai eu à prendre des antibiotiques, il n'y a pas tout le monde qui a besoin de prendre des antibiotiques. Et j'ai eu besoin de vivre ça. Oui, parce que ça répondait à un programme bloqué en toi. C'est ça. Et il fallait que tu le débloques. En le traversant. En le traversant. Ouais. C'est pas nécessaire à tout le monde. Voilà, exactement. Je rappelle juste une chose. Parce que je me parle de moi. Je me rappelle de 3 fois où je suis mort. Donc ça veut dire plusieurs fois où je suis décédé. Avant de décéder, l'âme sort du corps. Avant même, quelques minutes avant. Elle sort du corps. Que ce soit un accident, n'importe quoi, l'âme sort du corps. Et la vie continue encore jusqu'au moment de l'accident, ou du moment de la cessation, ou le moment où le corps arrête de respirer. L'âme est déjà sortie. Donc le corps ne souffre pas. C'est que nous, il n'y a que nous qui croyons parce qu'on ne sait pas comment ça marche, qu'on croit que le corps souffre. Il fait le lien avec la souffrance animale. En maison de retraite, j'ai vu des centaines de gens mourir. Dans les blocs opérateurs, j'en ai vu des centaines de gens mourir, même beaucoup. Enfin, je ne sais pas combien de centaines. Souvent, surtout en maison de retraite, je sentais quand l'âme sortait du corps. Je savais quand l'âme sortait du corps. C'était quelques dizaines, quinzaines de secondes avant que la personne s'arrête de respirer. Le dernier expire, c'est l'âme qui sort. On termine toujours notre vie par un expire. Et la première chose qu'on fait quand on naît, c'est l'inspire. On fait le contraire. Voilà. Et le dernier, c'est l'expire. Il sort. L'expire, voilà. C'est quand on expire qu'en fait que se détache l'âme. L'âme est déjà sortie, mais c'est au moment où elle se détache. C'est pour ça que c'est important de laisser, laisser ce processus se faire. Parce que même quand l'âme est détachée, on passe souvent du cordon d'argent, c'est un lien qui attache l'âme au corps. Et ce lien qui attache l'âme au corps, c'est pas au corps physique qu'elle s'attache, c'est à l'ADN. C'est l'ADN en fait qui émet un signal, une fréquence qui permet à l'âme de rester liée au corps. Notre génétique qui fait ça. Et quand notre génétique arrête de fonctionner, l'âme se détache complètement. Et en fait, notre génétique, elle fonctionne des fois pendant quelques jours après le décès. Quand les médecins prennent l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme, ce n'est pas le vrai décès. C'est juste le décès, la fin de l'illusion. Voilà. La fin de l'illusion. Et l'âme continue, l'ADN continue à fonctionner pendant un certain temps encore. Mais en fait, on trouve l'ADN ne meurt jamais. On peut trouver de l'ADN des mammouths congelés dans Sibérie, on peut trouver l'ADN dans un cadavre, on trouve toujours de l'ADN vivante. Et tant qu'elle est là, l'ADN, il y a toujours une partie de l'âme qui est liée au corps, même s'il est mort depuis longtemps. En fait, c'est des mémoires. C'est pour ça qu'on a des mémoires. C'est important de comprendre ça. Donc, pour revenir à l'agonie des animaux, c'est ça comme, par exemple, moi, j'étais dans la croyance que les animaux, bon, évidemment, il y a une souffrance, il y a quelque chose en amont, mais avant la dernière phase, en tout cas, s'il y a
un point culminant de souffrance, l'âme, elle peut sortir du corps, en fait. Enfin, c'est ça que... En fait, la souffrance vient de la peur. Absolument, ça. C'est tout. Si tu n'as pas peur de mourir, tu ne souffres pas. C'est la distinction entre douleur et souffrance, en fait. C'est pour ça que dans les systèmes d'abattoir, les animaux sentent qu'ils vont se faire abattre. Ah bah oui. Donc là, il y a une énorme peur. Donc là, effectivement, ça participe à la souffrance de l'animal. Mais si par exemple, il est tué par le fermier qui fait ça dans les règles de l'art, entre guillemets, bon, bah, l'animal, son âme a le temps de sortir avant qu'il ait le coup de... Ouais, je dirais... Enfin bon, en fait, moi, j'ai vu que comment dire, quand j'ai recommencé à manger de la viande, je me dis jamais je mangerai de la viande qui vient de l'abattoir. Je me suis rendu compte que là c'était une grosse illusion parce que toute la viande accessible, c'est quasiment impossible. Même des producteurs locaux, ils sont obligés de passer par l'abattoir. Ils les ont obligés. Ouais. Donc moi j'étais focalisée là-dessus. Comme je disais, avec la jument, Loukoum, il s'est passé vraiment plein de choses. J'ai été jusqu'à me renseigner sur les conditions de l'abattoir de Quillan. J'ai eu le directeur de l'abattoir au téléphone. J'ai eu un humain au bout du fil et qui m'a expliqué, bah voilà, les conditions c'est comme ça, ils arrivent la veille, tout ci, tout ça et tout. Je dis, oh, non, moi je veux qu'elle arrive au dernier moment. Il dit, mais vous savez, tous les animaux sont stressés par le transport, et ben là, la nuit, ils sont tout tranquilles. Quand on arrive le matin, ils sont tout tranquilles. Et c'est un petit abattoir, ils abattent genre... peut-être 10 animaux à la journée ou 20, enfin en fonction de... C'est, par exemple, c'est une journée pour les bovins, une journée pour les ovins, donc ils ne sont pas tous mélangés les uns avec les autres. Donc les animaux n'ont pas le temps de stresser, quoi. En fait, non, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste qu'il y a des conditions différentes, donc que en fait, dans cet abattoir-là, c'est à petite échelle, c'est des gens qui sont pas stressés par le vite, le rendement, le machin, ils prennent le temps de mettre l'animal dans le conduit, de l'abattre et tout ça. Donc, oui, il y a un stress à la fin, mais comme le paysan qui va attraper son animal. Mais tout ça pour dire que moi, j'étais là, mais l'abattoir, c'est horrible, 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 mais encore, ça dépend quel abattoir. Et le paysan, ça dépend quel paysan. Quand on regarde un cochon, comment il est abattu traditionnellement, ils sont 6 bonhommes à l'attraper, le cochon il crie dans tous les sens, ils le pendent par les pieds, après il le saigne, enfin... C'est horrible, autant que le cochon il aille à l'abattoir, je veux dire, là c'est sûr. Donc en fait c'est pour dire, mes croyances elles ont bougé dans tous les sens, et en fait ce qui est vraiment important c'est la conscience, le travail, l'intégration qui est fait quand on mange cette viande, qu'elle soit passée par l'abattoir ou direct de chez un paysan, ce qui m'arrive maintenant, de trouver de la viande qui a été tuée, un animal qui a été tué sur place. Mais voilà, pour dire qu'en fait, la souffrance animale, c'est vraiment... je suis bien placée pour le savoir, c'est beaucoup toutes les projections qu'on fait qui nourrissent cette souffrance-là. Oui, la culpabilité sous-jacente qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, je sais plus qui c'est qui devait venir, qui avait un bon karma avec les animaux, mais là, elle l'aura en film. On en parlera tous les deux. Martine, c'est ça ? C'est ça. Parce que là, c'est fort, hein, tous les trucs qu'il y a eu besoin et qui a encore besoin de déprogrammer. Il y a le chat qui vient au quotidien me faire voir ses aventures, enfin me faire vivre des aventures. Ben, ça continue, quoi. Comme on voit, nous, le chat qui est devenu inadapté. Nathan, ça fait du bruit, s'il te plaît. Le chat qui est devenu inadapté, en fait, à la vie avec les autres chats. C'est une étape à comprendre et voilà, comme un truc, ça vous tous ceux qui ont vécu avec des chats, au moment où le chat vient vous apporter quelque chose qu'il a chassé. Il m'a apporté une souris hier. J'espère que tu l'as remercié. Je lui ai dit que tu n'en avais pas besoin et elle s'est beaucoup amusée avec. Et c'est extraordinaire comme la souris faisait la morte. Pour pouvoir se carapater après. Oui, mais elle a réussi à le tuer parce qu'il y avait du sang partout. Mais il y avait vraiment ce don, en fait. Il y a un don de reconnaissance. Et Turtle, quand elle habitait ici, mais elle me l'a venait porté à la maison. Et tu me nourris,
mais moi aussi je peux faire quelque chose et je sais chasser, je t'apporte ça. C'était vraiment un don. Elle est même venue me chercher et elle m'a conduit à la souris morte. Ouais, il y a, à la ferme, là, avec... il y a plein de choses qui se sont passées aussi chez mes parents qui étaient assez forts. Il y avait une minette, il y avait plusieurs, 7 ou 8 chats, et il y avait une minette qui systématiquement rentrait, mais dans le but de voler. Donc elle visait, gazinière, machin, hop, elle prenait le truc, elle se barrait, quoi. Donc ma mère, elle en pouvait plus. Elle dit, celle-là, je vais aller la perdre dans la forêt, ou je vais la mettre dans une grange chez quelqu'un, je sais pas où. Et elle chassera, elle sait très bien chasser, mais elle sait très bien voler aussi, quoi. Et donc elle avait pris cette ferme décision après avoir vécu plein de moments où elle avait pété un plomb. Et en fait, le jour où elle avait décidé, elle ouvre la porte et il y avait 4 souris alignées devant la porte. Mais c'est pour de vrai, quoi. Il y avait vraiment les 4 souris qui étaient là le jour où elle a décidé de... Me mets pas dehors, t'as vu, je sais faire. C'était un deal. Mais il y a une communication très claire, quoi. Vraiment très claire, quoi. Moi, je voudrais dire quelque chose. C'est hyper fort. Il y a un gros canal de prédation qui est présent, là, entre nous. Et je ressens une très grosse tristesse parce que, comment dire, on écrit beaucoup avec Genaël nos expériences pour expliquer ce changement de densité qui est en cours et l'action le combat qui doit être mené dans ce monde pour justement changer de densité. Et là aujourd'hui je me sens triste parce que je sens qu'il y a un canal de prédation qui est là et qui empêche la réception de l'information. Je ne dis pas la diffusion de l'information, c'est la réception de l'information qui est bouchée. Et moi aujourd'hui, là, ma tristesse maintenant, c'est que moi je ressens que j'ai pas à convaincre qui que ce soit, chacun fait ce qu'il veut. Mais ma tristesse, c'est, je sens des croyances figées parce que la prédation, elle est là et qu'elle empêche à ces croyances de se décristalliser pour laisser passer de nouvelles informations et pour pouvoir se transmuter à autre chose. Et là, moi, la tristesse que j'ai, c'est que j'ai même pas l'énergie d'expliquer le pourquoi du comment, d'où j'en suis venue pour arriver à ça aujourd'hui. Alors que je sens à l'intérieur de moi, évidemment, on va dire c'est ma vérité, bien sûr, mais ma vérité, elle est celle d'autres personnes aussi. Et je sais que ma vérité, elle rentre en écho avec d'autres personnes. Et là aujourd'hui, je tremble et tout, je suis comme un hippo, j'en peux plus là, depuis tout à l'heure, là, je sens un truc, là, c'est hyper fort. C'est complètement l'opposé avec le moment où tu as partagé ton rêve avec le carré de toutes les couleurs. C'est exactement ça. Et j'accepte la prédation, c'est comme ça. La seule chose que je peux accepter, c'est ce que je ressens là maintenant et le partager, et puis voilà quoi. Après, moi, je peux pas convaincre à dire, ben voilà... si on reste cantonné dans cette croyance-là, fermé pour x, y raisons qui sont tout autant valables les unes que les autres. Mais ces raisons-là, il y a toujours la prédation derrière qui empêche d'expérimenter autre chose pour laisser rentrer de nouvelles informations et pour faire sa propre transformation intérieure. Après, bon, ben voilà quoi. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'énergie pour
pour raconter tout mon cheminement parce que je ne peux plus quoi. Après c'est celui qui a envie de se transformer, ben, il va aller faire l'effort d'aller chercher les infos parce que moi voilà, en fait c'est comme si, et ça là je pense c'est la Masutum, la mère entre guillemets, la mère généticienne, la créatrice qui ne peut plus porter ces enfants quoi, c'est trop lourd quoi. Faut que ces enfants ils se prennent en main là, faut qu'ils aillent chercher l'info quoi, qu'ils se mettent en action quoi. Et là depuis tout à l'heure j'entends, pour moi c'est un débat quoi, et là je sature là, je suis en train de me faire liposucer quoi, je peux plus. Donc chacun fait ce qu'il veut. Prise. Oui, donc chacun fait ce qu'il veut, chacun ira là où il va. Moi en tout cas, là c'est vraiment la Masutum qui parle, c'est peu importe où vous allez, mais ce n'est plus mon problème. Moi, je sais où je vais. Point. Et j'y vais. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, pour moi, c'est important de manger de la viande parce que j'ai travaillé tous ces éléments de culpabilité qui étaient complètement, mais inconscients pour moi, parce que je ne voyais pas pourquoi je ne mangeais pas de la viande. Aujourd'hui, je sais qu'il s'agit de ma survie. Et là, non, je suis obligée d'écouter mon âme, point. Voilà. Donc, manger de la viande, c'est nécessaire parce que je suis incarnée dans un corps humain et ce corps humain, il a besoin de se nourrir de viande parce que je suis faite de chair animale et j'ai besoin de manger de l'animal. Donc là, c'est vraiment la reptilienne qui parle. Et si je ne suis pas à respecter ça, je ne peux pas aller dans des densités supérieures parce que je ne me serais pas respectée moi-même. Et là, je ne peux pas. C'est ce que je dis hier. C'est pour ça qu'il y a des grilles dans le futur qui sont revenus parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils bien. Je vais tomber, excusez-moi là, mais j'ai le cœur, il va sortir. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on essayait d'expliquer le. C'était plus de l'information, c'était essayer de convaincre. Ça. Le prédateur avait récupéré le côté mental. Le côté mental, le côté émotionnel, le côté... C'est comme ça. Ah oui, et s'il n'y a pas de jugement dans le végétarisme ou quoi que ce soit, pas du tout. Non, mais après on a là, je parle de changer de densité, on n'est plus à des phases... Et il n'y a pas... Je sais pas, moi j'ai nul besoin, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai nul besoin d'être convaincu par personne. Ce que tu exprimes là, j'exprime la même chose. Quelque part, j'ai touché un truc en moi qui est tellement immuable. Ça a été touché. Je suis le truc, je fais pas à pas. Et comme tu l'as très bien exprimé, il n'y a pas... Je vais pas aller chercher le pas qui est là-bas. Parce que je vais me faire mal. Mais je sais, je l'ai vu le pas là-bas. Et puis je vais les faire petit à petit. Petit à petit, oui. Petit à petit. Et chacun autour de la table le fait de la même manière. C'est pas un problème. C'est... je sais pas si le mot est bon. Mais un accompagnement dans l'acceptation, la bienveillance. Fais ton chemin, fais ton expérience. Il n'y a pas de problème. Et puis on le partage et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, chez moi maintenant, il n'y a pas de problème. Je pense que en fait, le carrière de privation, il est pas dans le groupe. Non. C'est juste énergétique. En fait, c'est par rapport à... Mais est-ce que c'est pas ce que tu as senti? Est-ce que c'est pas quelque part à l'extérieur, je parle pas là, nous 8, je parle à l'extérieur, tu as ce combat végétarien contre le mangeur de viande, tu vois. Et ce truc-là, en fait, là j'ai un truc qui se passe autour de mon cerveau, comme si je venais de couper un truc. Et en fait, il y a ce combat-là à l'extérieur, ce combat-là, on l'a pas ici. Et on a très bien vu par les échanges depuis hier, en fait, que chacun à sa voix. Chacun est à un endroit du chemin et comme quelque part tous autour de la table, à un moment ou à un autre, on a expérimenté quelque chose et le stade étant terminé, on passe à une autre expérience. Et il n'y a ni bien ni mal là-dedans, il y a juste, on fait l'expérience. Mais à l'extérieur, ce combat-là fait rage. Ah oui. Ah oui, parce qu'ils veulent récupérer... Et dans les expressions de végétarisme, puisqu'on l'a tous été, je sais pas Marielle, si j'ai une période où je mangeais plus de viande. Sont pour des raisons diverses. Et en fait, tout ça, c'est pas le fond, c'est que de la forme. C'est-à-dire, la forme du végétarisme qu'Hélène a exprimé, toute la douleur qu'elle a ressentie, c'était par rapport à un blocage. La forme de végétarisme qu'exprime Lydie, ou qu'exprime Jeanne,
ça reste de la forme, c'est pas le fond de l'évolution. Le fond de l'évolution, en fait, quelque part, on s'est peut-être laissé à un moment piégé par la forme, et c'est ce que tu as senti. Ce n'est que de la forme, c'est de l'illusion. Et le fond, c'est ton premier rêve, ce que tu ressentais sur ton premier rêve. Et c'est se recentrer là-dessus, en fait. Ah oui, complètement. Ça me parle bien, l'égrégore anti et pro-végétarien, anti et pro-carné, qui en fait se retrouvent beaucoup sur le net par les véganes qui sont à fond et qui couperaient des têtes aux carnivores, et inversement chez les paléos qui supportent pas ceux qui mangent exemple. excuse-moi. Et ce que je vois du fait que tu t'exprimes, que je fasse que je regarde comment moi je me suis exprimée, l'histoire du canal de prédation, enfin direct ça m'a fait hop, là je me remets en question, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je me suis laissée emporter, et je vois que j'étais en train de parler de ce conflit à l'intérieur de moi, et je vois qu'il y a une énergie de conflit qui même si on peut avoir vu notre prédateur à chacun notre degré, un conflit qui est centré sur cette histoire de viande, pas viande, viande, pas viande. Et que, comme moi je le véhicule à l'intérieur de moi, comme chacun le véhicule à son degré, cet égrégore-là peut se brancher sur nous, qui est très 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 puissant, parce que même chez nous, il y a à mort les omnivores mis à côté de la grande surface sur le mur. Donc c'est très fort cette guerre qui est entretenue, comme entre écolos et chasseurs par exemple, entre ceux qui mangent de la viande et ceux qui mangent pas de viande. Entre deux opposés. Et du coup, moi je le sentais vraiment cet égrégore-là qui vient se mettre sur nos failles à chacun, quoi. À chacun, tout à fait. Et tu te fais facilement attraper. Et comme j'ai un exemple qui était typique de comment se faire attraper par ça, dans un article de SOT, il y avait une histoire d'un couple qui était monté en Himalaya, qui était mort, et c'est parce qu'ils étaient végétariens. Là, j'ai des bras qui sont tombés. Ils sont, là, c'est le montagnard, tu vois, qui était là, qui a fait, même si j'ai pas été jusqu'à l'alpinisme, j'ai quand même été assez loin, et dire, mais ils sont morts en montagne parce qu'il y a un danger qu'ils n'ont pas vu. Et c'est tout. Ils ont été au-delà de limite. Le régime ne peut avoir... C'était le prétexte. Et le prétexte était tellement gros. Je dis, mais je pensais pas trouver un truc aussi gros là. J'aurais trouvé ça dans Libération. J'aurais trouvé ça dans un truc, j'aurais compris. Il y a parce qu'ils étaient carnivores et qu'ils ont trouvé aucun animal à manger aussi. Oui, ben voilà. C'était tellement gros, ce truc-là. Je veux dire, là, celui qui a écrit l'article, il a vraiment pas été attentif. Lierre Kate, elle explique vraiment ça, c'est les études qui sont orientées, c'est-à-dire ils prennent pas en compte tous les facteurs, ils visent un seul facteur, un seul paramètre, et en fait, du coup, ça rentre pile poil dans leur grille. Allez, ils mangent pas de viande, très bien, ils sont morts. Je me suis fait un super travail comme ça il y a pas très longtemps sur. Je suis tombé sur un article dont le titre était «L'agriculture, la pire erreur de l'humanité». Et donc j'ai cherché. Parce que à la base, voilà, je suis un agriculteur. J'ai un père agriculteur. Et ce lien à la terre, je l'ai extrêmement fort. Et dire, ok, on regarde. Et j'ai été chercher, je ne sais pas combien de sources. Ça m'a pris 15 jours de boulot. Et de voir que comment les uns, ils étaient partisans. Article partisan, article partisan. Article un peu plus ouvert qui regarde. Et d'arriver à regarder tout ça et d'en faire ma propre synthèse, et de prendre le temps de réécrire cette synthèse-là. Et il n'y a pas à être pour ou contre l'agriculture, c'est un phénomène qui est arrivé et qu'on regarde. Juste de l'observation neutre, sans être partisane. Mais d'être objectif et de regarder, on peut dire, tiens, l'agriculture a détruit ça. Complètement. Et ça ne veut pas dire que c'est un jugement. Et après, quand tu dis de l'agriculture, c'est déjà de t'apercevoir quelle agriculture. C'est ça, parce qu'on a tellement l'habitude de généraliser et on maîtrise tellement peu la vibration derrière le langage qu'en fait on se fait piéger tout le temps. Nous, là, on s'est fait piéger tout le temps. Et de regarder, je dis, ce mode agricole-là a donné ce résultat-là. Il y a peut-être un mode agricole qui correspond à un stade d'évolution qui est en équilibre. On a tous dans nos gènes
ce côté créateur de monde et de regarder ce monde un peu comme un joyau et de faire tous ces travaux d'équilibre pour avoir un monde qui est quelque part parfait en équilibre. Je ne veux pas dire parfait, je veux dire en équilibre. Oui. Là, c'est un déséquilibre. La façon dont on a fait a généré un déséquilibre qui fait qu'on est peut-être des créateurs de monde, mais on est des super créateurs de désert. Oui. bien plus doué en créateur de désert qu'en créateur de monde. Quoi. Et c'est pas, je l'ai pas vécu en moi comme un combat. Je suis pas devenu anti-agriculteur. Je dis voilà, il y a cause-conséquence. C'est simple et il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Tu veux obtenir un désert, ben continue comme ça. Tu veux pas obtenir un désert, ben cherche autre chose. Mais il y avait, et dans toute la somme d'articles que j'ai lus, ou un peu comme tu disais, tu fais des accolades, moi j'étais avec mes stabilos dans les articles pour arriver. Et je sentais dans les articles ces combats, ces jeux de prédation, le truc c'était l'agriculture bio ou pas l'agriculture bio, c'était super drôle. Mais non, en fait, ça entretient la dualité. Faisons la synthèse et soyons objectifs. En fait, quelque part, même, on parle des fois de chamanisme, soyons subjectifs. Je suis le sujet et le reste, ce sont des objets que j'observe. Et je suis neutre par rapport à l'observation. Je ne la colore pas. Et là, il y a une vision qui devient plus dans la vérité. J'ai vu, ça s'est passé comme ça. J'en tire les conclusions et puis après, je prends l'information avec moi. Et par rapport là au sujet de l'agriculture dont je parle, il y a une connaissance qui est rentrée à l'intérieur. Il n'y avait pas de combat. De toute façon, s'il y a un combat, il ne peut pas y avoir de connaissance s'il y a un combat. Exactement, j'allais le dire. Dans cette façon de voir, il n'y a pas de combat. Non. Le combat, il y en a deux qui... Il n'y a pas de combat. Dès qu'il y a combat, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas.